Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue chez moi dans le nord de la France. Je suis Hélène et vous êtes sur ma chaîne Hélène de Croix. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo projet de l'année 2026. Donc je vais vous présenter ce que j'ai envie de faire sur 2026. Alors je précise avant toute chose que ce sont des plans que je pourrais qualifier de tranquilles. Dans le sens où si j'arrive pas à faire ce que j'ai prévu, je vais pas m'en vouloir, je vais pas m'empêcher de faire autre chose. Enfin voilà, ça reste un loisir, hein, le point de croix. C'est vrai que je l'ai pas dit, c'est une chaîne de point de croix. On va parler de ça aujourd'hui. Euh, Donc voilà, ça reste des objectifs tranquilles qui sont, je pense, atteignables. Mais si pour une raison ou pour une autre, je les atteins pas, voilà, je vais pas m'en rendre malade, clairement. Donc voilà, c'est juste pour le plaisir de. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien organiser. J'aime bien l'organisation, j'aime bien, voilà, j'aime bien savoir un peu où je vais, même dans mes loisirs. Et du coup, voilà, j'avais envie de me faire une petite organisation pour 2026. Maintenant, si je la respecte pas, bah, tant pis. Voilà. Mais je vous présente quand même ce que j'ai envie de faire. Alors déjà pour ce qui est, on va dire, de la ligne directrice, si je peux m'exprimer ainsi, de l'année. Le truc numéro un, ça va être de démarrer ce que j'ai en stock. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai plein de livres, j'ai plein de diagrammes. Alors j'ai énormément de chance parce que j'ai des cadeaux de la part d'amis et de la part de ma famille. Donc c'est génial bien entendu, mais du coup j'ai des livres, des magazines, des choses comme ça dans lesquels il y a des projets que j'aime bien mais que je n'ai jamais commencé. Voilà, j'ai même des choses que j'ai depuis parfois plusieurs années, hein, je n'ai rien fait dedans. Donc j'ai envie de corriger ça. Donc j'ai prévu, vous allez voir, des démarrages de projets que j'ai déjà, alors je les ai pas forcément depuis très longtemps. Euh, ouais, la plupart ça date de l'année dernière ou celle d'avant. Mais voilà, j'ai prévu ça comme ça parce que j'ai envie voilà de faire des choses que j'ai déjà, et du coup il y a des choses que je vais sans doute pas démarrer de l'année, mais enfin des livres encore que je vais pas toucher de l'année, mais bon bah il faut bien que je prenne les choses dans l'ordre parce que le but non plus c'est pas non plus de me prévoir sans démarrage et déjà que ça devienne une corvée, que j'ai pas le temps de toucher à mes encours, enfin voilà. Donc voilà, ça, je pense que je vais essayer de tendre vers ça sur les années à venir sans pour autant m'empêcher de. Enfin, sans pour autant faire un no-buy, m'empêcher d'acheter quoi que ce soit. Notamment, la chose sur laquelle j'ai envie de mettre l'accent, c'est les achats seconde main ou les achats de choses que je vais avoir du mal à retrouver. J'entends par là qu'il y a des projets que j'ai en ma possession, que j'ai acheté parfois l'année dernière. Quand je retourne sur le site de la boutique à laquelle je l'ai acheté, clairement le projet n'est plus en stock. Donc, bon, voilà, c'est des choses à côté desquelles j'ai pas forcément envie de passer à côté. Et du coup, voilà, quand ce sera ce genre de choses, je vais pas m'empêcher de les acheter et après être déçu de jamais pouvoir les retrouver. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc mon troisième objectif, ça va être d'avancer sur mes encours. Vous allez voir que j'ai prévu une liste de projets à terminer. Bon, pareil, alors il y en a qui c'est plus ou moins ambitieux. Bon, pareil, si je le fais pas, pas grave, hein, voilà. C'est pour le troisième objectif. Le quatrième, alors il y a certains événements que j'ai envie de suivre. Alors il en existe énormément, hein, des événements dans le point de croix. Bon, clairement, bien entendu, je ne les suis pas tous, hein, c'est absolument impossible. Euh, donc là, en l'occurrence, je vous parle de ceux que moi je vais suivre, qui sont au nombre de deux, à savoir les thèmes de Sophie et le thème prince et princesse. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de sortir un projet. J'arrive tout de suite. Donc, nous voilà. J'ai prévu de suivre les thèmes de Sophie notamment. Alors bon, j'ai pas la liste de tous les thèmes. Bien entendu, s'il y en a un qui me parle pas dans l'année, je vais pas me forcer à le faire, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sophie ou qui ne connaissent pas l'événement, bon déjà
faites-vous. Non, je rigole. Donc Sophie de la chaîne Sophie Passionnément propose un événement qu'elle a déjà proposé sur l'année 2024. Il s'agit du thème de Sophie. Donc en fait, tous les mois, elle propose de broder selon un thème. Donc elle publie une vidéo un peu avant le début du mois concerné, dans lequel elle présente le thème et dans lequel elle présente les projets sur lesquels elle envisage de broder. Voilà, donc c'est ce qu'elle a fait en 2024 et c'est ce qu'elle a commencé à faire en 2026. Donc voilà, donc pour le mois de janvier notamment, c'est l'hiver dans tous ses états. Voilà. Et l'autre événement auquel je veux participer, c'est le thème Prince et Princesse proposé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Parce qu'elle a commencé un projet... j'ai un trou de mémoire sur le créateur. Avec des princesses Disney... c'est un créateur qu'on voit beaucoup, avec, vous savez, des grands projets avec beaucoup de personnages. J'ai plus le nom en tête. Si j'y pense, je le mettrai là. Puis je mettrai l'image du projet. Et du coup, elle propose de broder sur le thème des princes et des princesses. Alors moi, j'ai fait le tour de mes encours. J'ai un seul projet qui correspond à ce thème, qui se trouve donc dans cette pochette. Voilà, c'est mon projet du Petit Prince. Que je compte reprendre cette année. Comme je vous avais dit, je m'étais un peu fâchée avec lui. Bon. Je ne tire pas dans le bon sens, pardon. Donc voilà au stade auquel il est actuellement. Et je vous mettrai du coup une photo du projet sur l'écran. Voilà. Et donc je le range dans une pochette qui a été faite par la maman des sœurs Chibi. Qui est donc comme ceci. Ouais, j'ai rajouté un petit pins du Petit Prince. Voilà. Adorable ce petit tissu. Bon, voilà pour ça. Alors, donc voilà. Ensuite, ce qui concerne les salles, actuellement j'en suis 2 qui sont proposées par les 2 mêmes personnes qui ont proposé des événements d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai pas dit. Coucou Sophie, coucou Julia, si vous passez par là. Alors, le salle actuellement que je suis, de Sophie, c'est le salle des couronnes de Annie Cabrial. Je vous montrerai le projet après. Et le deuxième salle que je suis, c'est celui de Halloween Shabby de Julia, donc de Rose Cocon. Sophie va sans doute proposer un nouveau salle au mois de juillet, donc bon, j'attends de voir quoi il s'agit, mais potentiellement je pourrais être amenée à le suivre. Et Julia va sans doute proposer, si elle le fait comme les années précédentes, elle va proposer son... Alors c'est pas tout à fait un salle, mais sa mise à l'honneur d'un créateur ou d'une créatrice. Donc bon, c'est pareil, en fonction de ce que ce sera, je participerai peut-être. L'année dernière, je n'ai pas participé, l'année d'avant, j'avais participé, donc voilà, on verra. Également, Laurent a annoncé dans sa dernière vidéo, s'il n'a pas publié depuis, salut Laurent si tu passes par là, qu'il allait organiser un salle au mois de mars, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est pareil, je ne sais pas de quoi il s'agit. Potentiellement, si ça me plaît, je me lancerai peut-être dedans. Voilà. Et ensuite, je pense que j'ai trouvé un peu mon rythme de croisière, on va dire. C'est que j'aime bien prendre un projet, avancer dessus pendant 3 jours, ensuite le ranger. Voilà. Donc, voilà, je vais continuer comme ça à l'avenir. C'est vraiment quelque chose qui me convient bien. Ça me permet de faire une belle avancée sans pour autant me lasser entre guillemets du projet. Donc voilà, j'aime bien ce principe et je pense que je vais continuer comme ça. Voilà. On va maintenant voir la liste des projets que j'ai prévu de terminer. Alors, je les ai stockés dans ce sac. Voilà, alors il y en a 12. Voilà, bon, donc un par mois. Maintenant, j'ai pas prévu d'en terminer un absolument chaque mois. Là, en janvier, je pense pas que je vais en terminer, par exemple. À part mon projet du 1er janvier, mais bon, ça vous le verrez dans mon FlowsTube. Et puis, c'est pas un projet de 2025 ou des années précédentes. Alors, le tout premier,
bon, vous les avez vus récemment, hein, vu qu'il y avait eu la Web Parade. Il est dans cette trousse. Donc il s'agit du Bisampler de Lila Studio. Voilà, que je fais sur une toile 12 fils. Alors, je remercie Sophie, qui est une abonnée, qui m'a dit que je pourrais potentiellement transformer cette broderie en pochette. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, alors, il y aurait du tissu en plus, hein, évidemment, autour. Mais en pochette à ouvrage, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne idée. Donc bah, merci Sophie. La seule chose, c'est que du coup, il faudra que je trouve une solution parce que bon, là déjà, le pont arrière s'est abîmé au niveau des ailes. Mais clairement, j'ai peur que ce soit un peu fragile. Donc, faudra peut-être que je trouve une solution pour mieux le bloquer ou j'en sais rien. Mais bon, je trouverai bien une solution. Et du coup, ça m'a donné envie de le reprendre. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci, je suis à peu près à 50%. Donc bon, c'est tout à fait faisable. C'est vraiment pas un très grand projet. Donc voilà, je pense que j'aurai pas de difficulté à le terminer. Voilà pour celui-ci. Alors le deuxième, il est dans cette trousse-là. Ah oui, alors première trousse, je ne vous ai pas dit, vient de la boutique Toiles et Chiffons. Mais cette boutique n'existe plus. C'est bien dommage. Regardez, c'est la beauté de ce tissu. Magnifique. Voilà. Donc deuxième projet, donc dans une trousse faite par mon ami. Coucou si tu passes par là, je t'embrasse. Alors, donc ce deuxième projet, c'est le Float de Plum Street Samplers. Voilà, bon pareil, je pense que je suis plus ou moins à la moitié. Puisque vous y a à peu près la même quantité de points de l'autre côté. Sachant que le plus gros, c'était clairement ce gros papillon qui est au milieu. Voilà. Donc je pense que c'est pareil, totalement faisable de le terminer. Voilà, et sachant qu'il y a la companion piece, du coup que je démarrais peut-être en suivant, je ne sais pas encore, la Sting de Heartstring Samplery, on verra. Donc voilà pour ce deuxième projet. Alors ensuite, troisième projet qui est dans cette trousse-ci. Celle-ci vient de la boutique Bleu Cerise sur Etsy. Alors, et il s'agit de Unicorn's Garden de Sprouting Lupine. Voilà, alors celui-ci peut-être un peu plus ambitieux. Alors je suis à 20% à peu près, si je me souviens bien. Oui, je sais parce que j'ai mis sur Pattern Keeper. Il y a beaucoup de couleurs sur ce projet. Vraiment pas mal. Donc ce sera peut-être pas facile, parce qu'il y a beaucoup de changements de couleurs. On verra. Je pense que c'est faisable. Après voilà, j'avais clairement avancé vite parce qu'il y a beaucoup de remplissage sur la licorne. On verra. Mais pour moi, faisable. Il y en a un autre dans la liste où c'est un peu plus ambitieux. Celui-ci, pour moi, ça serait faisable. On verra bien. Voilà. Mais ouais, non, il y a quand même pas mal de couleurs, hein. Franchement, quand je regarde dans la trousse, alors, je vous sors pas le trifil parce qu'il n'y en a pas tout simplement. Tout est sur bobinette. Mais ouais, il y a quand même pas mal de couleurs. Donc bon, on verra bien. Voilà pour ça. Ça, c'est donc le troisième. Alors, quatrième projet. Il s'agit donc du loup de Cottage Garden Samplings. Voilà, donc qui est quand même bien avancé déjà, mais qui n'est pas terminé, hein. Et en sachant que j'ai déjà pris sur janvier. Donc j'ai prévu de l'offrir à mon beau-père pour son anniversaire début mai. Donc ce serait bien qu'il soit terminé fin avril, tout début mai, grand max. Parce que je voudrais faire une finition, hein, je vais pas lui juste la broderie comme ça. Donc voilà, encore un petit peu de boulot quand même. Mais un projet franchement magnifique. Et qui est quand même raisonnablement avancé. Voilà, enfin je pense que c'est faisable. On verra bien. Voilà, une petite terre dans une trousse en plastique. Alors, ensuite, celui-ci, un peu plus ambitieux. Surtout que c'est un projet vraiment à thème. Il s'agit de ma chaussette de Noël Disney. Voilà, pour laquelle j'ai fait ça. Alors ça, je l'ai fait en 6 jours du coup.
Sachant que du coup, bon, je vous mettrai l'image, mais bah, forcément elle descend ensuite voilà, là-dessus en forme de chaussette. Donc bon, il y a quand même encore un petit peu, enfin même pas mal. Je pense que c'est l'un des plus ambitieux, hein, clairement, dans ce à terminer sur l'année, celui-ci. Bon, on verra bien. Pareil, si j'y arrive pas, enfin surtout celui-ci, clairement, vu quand même la quantité encore de travail qu'il y a, voilà, je vais pas me rendre malade. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule couleur, donc forcément, ça va vite de ce point de vue-là, hein. On fait une grande aiguillée, on brode, on brode, on brode. Quand il n'y en a plus, on reprend une aiguillée. Enfin voilà. Évidemment, ça va plus vite qu'un projet où il faut tout le temps changer, etc. Après, il y a quand même, voilà, il y a quand même pas mal de croix. Alors celui-là, j'ai pas peut-être que ce serait possible. Je n'ai pas essayé de le mettre dans Pattern Keeper. Je voilà. À voir. Encore une fois. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un qui est bien avancé, on n'est pas très loin des 50%. Oh. Je vais rouler tout de suite les bobinettes. Alors pareil, là, j'ai pas mis de trifil. Voilà, il s'agit de mon crapaud. Donc crapaud d'automne Fall Toad de Natnolu. Bon, il est quand même plutôt pas mal avancé. Voilà, celui-là j'ai envie de le terminer, clairement. Alors j'aime bien le résultat, mais je vous avoue que ce n'est plus le genre de broderie que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai envie de le terminer. J'ai envie de le terminer. Voilà, je pense... je crois que ça m'est jamais arrivé d'abandonner un projet en broderie. Voilà, je vais pas dire que je suis contre parce que c'est un peu trop fort, mais pour le moment ça m'est jamais arrivé. Voilà, je pense que je dis pas que ça ne m'arrivera jamais, hein, mais voilà, là et puis il est quand même bien avancé quoi. Et puis c'est pas, j'en suis à 50%, mais il me reste 20 000 points, vous voyez. C'est quand même une finition qui est envisageable très largement sur 2026, donc voilà, je pense que ce sera faisable. Donc c'était pour le 6e projet. Alors ensuite, ouais. Un autre, il s'agit voilà, du... alors attendez, je sais jamais pour le sens. Ouais, c'est comme ça. Il s'agit du raisin, parfait, de Marie-Thérèse Saint-Aubin. J'ai du mal à me rendre compte de à quel point il a avancé. Je sais qu'au niveau des grains de raisin, j'en ai quand même fait une bonne partie. Voilà. Je pense que c'est faisable. Surtout si je le prends régulièrement sur la fin de l'été et surtout l'automne. Et en plus, il n'est pas exclu que je prenne avant, parce que j'aime vraiment bien les couleurs. Même si clairement ce orange est très automnal. Mais voilà, il n'est pas exclu que je le prenne avant. On verra bien. Dis donc aujourd'hui, je devrais renommer ma chaîne, je crois. Ça n'arrête pas depuis quelques vidéos. Alors, ensuite, prochain suivant. Bon, celui-ci, ça va être une feinte qui est pour moi assez naturelle, puisque il s'agit de ma roue de l'année de Cocon Vert. Cocon Vert Design. Coucou Marine, si tu passes par là. Voilà. Alors pourquoi je dis ça, bon, déjà c'est pas un très gros projet, on est en dessous des 5000 croix ou des 6000, je sais plus exactement, mais voilà, ça reste un petit projet. Et en plus, donc je le fais en duo avec une abonnée qui est Sophie, coucou. Vous voyez qu'il y a déjà 2 parties qui sont faites et en fait on les fait en même temps que les sabbats interviennent. Donc c'est une suite logique en fait. Dans la mesure où on a commencé l'année dernière, au moment de sa main, donc ça correspond à les... je vais pas dire de bêtises maintenant. Ouais, ça correspond à l'équinoxe d'automne. C'est ça, donc en toute logique, on devrait le terminer au sabbat qui intervient juste avant. Voilà, ça devrait être la suite logique. On verra bien.
On verra bien si Sophie et moi, ou moi, avons un changement ou une autre envie. Bon, potentiellement, ça pourrait être rediscuté, mais a priori, il devrait quand même se terminer cette année, en toute logique, vous voyez. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, un autre que je fais aussi en duo. Je me suis acheté une pochette dans laquelle je l'ai rangée. Je montre la pochette. Pochette qui vient donc à nouveau de la boutique de Rachel. Rachel, donc de la chaîne... Rachel, j'ai un trou de mémoire. Sa boutique maintenant c'est Fil et Floss. Et oui, sa chaîne c'est Lait et Macarons. Excuse-moi. Voilà, donc j'ai acheté cette superbe pochette. J'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment incroyables. Donc je l'ai prise. Voilà. Et du coup, c'est le projet qui est dedans. C'est un duo que je fais avec Fred, donc de la chaîne Jamais sans mon aiguille. Coucou Fred et coucou Rachel d'ailleurs. Il s'agit de La Bessie à la ruche. Voilà. Alors je suis ici, j'ai mis dans le Pattern Keeper. De mémoire, j'ai passé les 20%. Et vraiment sans forcer. Donc je pense que c'est totalement faisable de terminer cette année. Même si je le fais sur une 16 fils. Voilà. Avec des fils nuancés. Je dis ça parce que forcément, Enfin, forcément. Moi, je vais moins vite sur la 16 fils que sur la 14 ou la 12.6 par exemple. Voilà. Après, c'est une 12 fils qui n'est pas teintée, donc voilà. Pour moi, c'est plus simple, clairement, de faire sur une 16 fils Zweigart que sur une 16 fils teintée main. Voilà. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je pense qu'il y a tout à fait possibilité de le terminer. D'un côté, j'ai pas envie de le terminer puisque c'est un duo que je fais avec Fred, donc voilà. Pareil tout pour tous mes duos, hein, mais bon, après, déjà, il est toujours possible de commencer un autre duo. Et puis avec Fred, j'ai déjà le duo le plus ambitieux et de très loin que j'ai, à savoir mon duo Mirabilia. Donc celui-ci, autant vous dire que il ne fait pas partie de la liste des projets que j'ai prévu de terminer en 2026, hein, clairement. Je ne me sens tout simplement pas capable d'y arriver. Et puis vu que je veux avancer sur d'autres choses, peut-être que si je me disais je fais que ça jusqu'à ce qu'il soit terminé, ce serait possible. Si j'en ai pas voilà. Et bon. Alors ensuite, projet suivant, il s'agit, alors ça c'est pareil, c'est un peu une suite logique de mon salle, le salle que propose Julia. D'Halloween Shabby. Voilà un modèle qu'elle a créé, qu'elle offre gratuitement sur son groupe Brodon avec Rose Cocon. Voilà, bon. Alors on dirait comme ça que j'ai pas trop avancé parce que c'est tout le mot Halloween. Mais en fait, là, de mémoire, je suis déjà à plus de 25%. 20% sûr, peut-être même 25% sur ce projet. Donc vous voyez que en fait le H représente une grosse partie parce que les lettres sont beaucoup moins... éviter de tout faire tomber encore. Les autres lettres sont beaucoup moins grosses. Donc voilà, je pense que c'est faisable. Voilà, maintenant j'avais dit que ce projet, je le prendrais pas nécessairement tous les mois, puisqu'il me semble que si on voulait vraiment couper en 12 parties égales, il fallait faire quelque chose comme... Oh, j'ai pas dire une bêtise. Enfin, un nombre de croix qui n'était pas forcément énorme, surtout sur un duochrome. Et du coup, je m'étais dit que je prendrais peut-être moins souvent dans faisant des plus grosses avancées. Voilà. Bon, on verra bien, écoutez. Encore une fois, si j'ai terminé surtout avant Halloween, bon bah ce serait super, hein, forcément. Je pourrais m'en servir pour ma déco d'Halloween cette année. Si je l'ai fini après, bah, c'est déjà bien parce que je pourrais m'en servir pour ma déco d'Halloween de 2027. Et si je n'ai pas terminé cette année, bah, écoutez, on va s'en remettre, hein, encore une fois. Alors, ensuite, autre salle. Alors, celui-ci, bon, j'ai avancé dessus hier. Donc voilà, ça vous spoil un petit peu le floss tube, à nouveau. Voilà, donc il s'agit de mon salle des couronnes de Annie Cabrial. Donc j'ai repris ici, après la fleur d'hibiscus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait du feuillage ici que je n'ai pas fait. Donc je vais le faire aujourd'hui. Voilà.
Et du coup, j'ai passé la barre. La dernière fois, j'étais juste en dessous des 50%. Et hier, j'ai passé les 52, il me semble. Ouais, la dernière fois, j'étais un peu plus de 48. Et là, j'ai passé les 52. Ouais. Donc, vous voyez, c'est en une soirée. Voilà, c'est vraiment un projet qui se fait, malgré le fait qu'il y a beaucoup de couleurs, ça se fait vraiment sans difficulté, clairement. Voilà, et du coup, c'est aussi pour ça que je pense pouvoir le terminer cette année. C'est que clairement, voilà, c'est pas un projet qui est difficile. Ouais, c'est pas un projet qui est difficile, c'est un projet que j'aime énormément, que bien sûr j'adore faire, mais que j'ai envie de voir terminer aussi, parce que clairement j'ai envie de l'afficher dans mon bureau. Donc voilà, je pense qu'il sera terminé cette année. Alors le dernier, un peu plus ambitieux. Alors de base, il était censé être terminé plus tôt, et au final, en fait, je l'ai pas pris assez. Il s'agit de mon projet Tour Eiffel. Pareil, je l'ai avancé déjà en janvier. Ça vous spoil un petit peu le floss tube. Alors, voilà. Mon projet Tour Eiffel de la maison Sajou. Voilà, donc j'ai avancé dans la partie blanche ici et ensuite le rouge. Et en fait, clairement, il reste beaucoup de boulot. Le pied de la Tour Eiffel, il est quand même bien conséquent. Donc je pense que ça va être compliqué. Et en plus, ça je vous l'avais dit lors de ma whip parade, en fait, ou d'impression de floss tube, je ne sais plus. Mais en fait, la partie blanche est imprimée sur fond bleu clair sur le diagramme. Et dès qu'il fait sombre, en fait, on voit ultra mal. Du coup, même avec de l'éclairage artificiel et tout, donc il faudrait vraiment que je le prenne en journée. Sauf que bah, voilà, je ne veux pas un dessin. On est le 20 janvier, à 17h il fait nuit. Moi, clairement, à 17h, j'ai pas fini ma journée de travail déjà. Et ensuite, bah, j'ai un fils de 5 ans. Donc, pareil, je vous fais pas un dessin sur le tunnel 17-20h. Et, et du coup, bon, bah, forcément, quand je peux broder, bah, en fait, il fait nuit. Donc, la partie blanche, ouais, elle est vraiment pas évidente à faire. C'est pour ça que j'en fais un peu à chaque fois. Pour éviter de m'écœurer. Mais ouais, le pied il est vraiment très gros encore. Donc voilà, je suis pas certaine de le terminer pour juillet. Je me dis peut-être sur l'année, ce serait déjà pas mal. Franchement, je serais contente si j'arrive à le terminer sur l'année. On verra bien, écoutez. Sachant que c'est un projet, quand je le prends qu'une seule journée, le 14 du mois. Donc bon. Après, il me semble que c'est le mois prochain, le 14 tombe un mardi, soit en février, soit en mars, je sais plus. Vu que je ne travaille pas le mardi, je me dis qu'il y a peut-être possibilité que j'avance à fond ce jour-là, si j'ai rien, entre guillemets, d'autre à faire, que je peux me concentrer sur ma broderie. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion de l'avancer plus. On verra. Voilà. Alors, en ce qui concerne les démarrages, on arrive sur la partie intéressante. Le reste l'était un peu aussi quand même, je pense, j'ose espérer pour vous. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire. Alors, d'abord, il y a la partie reprise du sale. Alors, du coup, cette année, ça va être 12 in 26. Donc, c'est un sale qui est de base proposé par la personne qui tient le compte Caroline55. J'avais commencé à le faire pour ceux qui me suivaient déjà au début. J'avais commencé à participer à ce sale. Et en fait, je m'étais lassée pour deux raisons. D'abord, bien sûr non, mais si je participe à ça, c'est que j'adore Noël. En revanche, entre juin et août, septembre, je suis pas très Noël. Clairement, moi j'aime bien l'été, j'aime bien la chaleur et bon, pas extrême, hein, la canicule, faut pas en parler, mais voilà, j'aime bien qu'il fasse bon et c'est vrai que quand c'est ça, je suis pas trop branchée Noël, clairement. Et du coup, bah, à ce moment-là, je m'étais un peu lassée. Et en plus, vu que je voulais pas broder que ça sur le mois, je me restreignais en prenant des petits projets. Et du coup, j'étais frustrée parce que bah, je tombais sur des choses que j'avais envie de faire, mais je pouvais pas les faire parce que c'était trop grand à faire en un mois, plus faire d'autres choses. Enfin bref. Du coup, j'avais abandonné. Et en fait, j'ai eu une idée. Ce serait de prendre ce sale, mais en version plus light. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? De commencer des projets
peut-être un peu plus longs, mais qui me plaisent plus et qui du coup vont motiver. Alors du coup le projet ce serait de les prendre comme je fais avec mes autres projets sur 3 jours. Voilà. Si c'est terminé, c'est bien. Si c'est pas terminé, tant pis. Du coup là je vous ai sorti quelques exemples. Il y a d'abord le Père Noël, enfin un Père Noël que Stitching with the Housewives a sorti fin d'année dernière, sur lequel j'ai totalement flashé. Je vais m'hésiter à le prendre en projet le 1er janvier, et en fait en le mettant dans Pattern Keeper. Et en. Alors de base c'est pas compatible leur diagramme, mais enfin vous pouvez le mettre quand même, mais du coup ça vous compte pas les croix. Enfin ça vous retire pas le fond. Du coup je me suis amusée à tout colorier pour voir combien de croix il restait réellement, et en fait il y en a plus de 7000. Du coup j'ai dit bon je suis pas sûre de le terminer avant le 31 janvier, donc j'ai pas envie de. Voilà, j'ai envie de. Si je commence un projet au 1er janvier, j'avais vraiment envie de le terminer avant le 31. Du coup, j'ai pas voulu prendre le risque de prendre quelque chose de trop long. Les explications sont pas claires. Je suis désolée. Du coup, j'ai préféré prendre autre chose. Et voilà, je me suis dit que. Donc voilà, je vous mets du coup le Père Noël de Stitching with the Housewives. Et ensuite, j'en ai sorti 3 autres. Que j'ai depuis plus ou moins longtemps. Donc il y a le Père Noël gris de Tralala. Voilà. Le Père Noël rose, parfait, de Tralala. Et le Pomegranate Santa de Plum Street Samplers. Voilà, donc alors j'en ai plein d'autres qui sont dans des magazines, des choses comme ça. Donc je dis pas que je vais faire que cela, etc. Ou même que je vais faire cela, enfin bref. Mais voyez le genre. Donc des projets qui sont pas immenses non plus, mais qui peuvent quand même être un peu plus ambitieux que certains autres que j'ai fait l'année dernière. Et du coup, voilà, avec le but de les faire tranquillement. S'il me faut 4 mois pour en faire un, bah tant pis, il me faudra 4 mois pour en faire un. Mais au moins, bah voilà, j'aurai une déco dont je serai contente. Enfin voilà. J'aurais pas eu l'impression de me forcer à faire quelque chose, vous voyez. Donc ça, c'est pour le premier projet. Ensuite, alors j'ai un projet qu'on m'a offert. Je redoute que ce soit des grilles dimensions qui ne soient pas réellement dimensions. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais je les ai en ma possession et j'ai envie de les faire. Donc je vais les faire quand même. C'est pas quelque chose que j'encourage, bien entendu. Mais bon, là il se trouve que je les ai, donc voilà, je vais les faire quand même. Donc en fait j'ai 4, ce sont des chaussettes de Noël. Je vais vous les mettre à l'écran, j'en ai 4. Et comment vous dire, j'ai envie de les reprendre comme, enfin de les prendre, de les commencer, comme j'avais fait pour mon moulin de Modern Folk Embroidery. En fait, je brodais 100 croix par jour sur ce projet et ensuite je passais à autre chose. Alors, j'ai pas forcément envie de le faire obligatoirement, surtout que je n'ai pas d'objectif de fin. Le moulin de Modern Folk Embroidery, le but c'était de l'offrir à ma grand-mère. Donc voilà, j'avais quand même une deadline qui était son anniversaire, forcément. Mais pour les chaussettes, j'ai pas de deadline. Et puis en plus, alors il y en a 2 qui sont pas couverture totale et il y en a 2 qui sont vraiment totales, donc avec beaucoup de points. Donc voilà, j'ai pas envie de me mettre vraiment la pression. Je pense notamment qu'il y a certains jours où voilà, j'aurais pas envie de les prendre, j'aurais pas envie de me mettre sur ça et ensuite de changer. Enfin voilà. Mais j'ai envie de les prendre régulièrement. Alors là, vous allez me dire, tu commences mal, on est le 20, tu les as pas commencé. C'est vrai, clairement, j'ai pas eu le temps de me mettre à la préparation des fils, au découpage de la toile et ainsi de suite. Voilà, je n'ai pas eu le temps pour le moment. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de commencer ça en janvier ou pas. Sinon, ce sera pour février. Voilà. Sachant que la première chaussette que je vais faire, alors je dis 4, il y en aurait un pour chaque membre de ma famille. La première que je vais faire fait moins de 9000 croix. Donc je pense que c'est totalement faisable de l'avoir terminée pour cette année. Surtout avec ce rythme de 100 croix par jour. Pour les autres, bon, ce sera moins évident, on va dire. Enfin, l'autre qui est également pas couverture totale, donc ce sera la mienne que je vais faire en dernier. Je fais toujours un peu comme ça. Oui, mais les 2 autres, par contre, sont vraiment couverture totale. Donc là, par contre, je pense que... Enfin, voilà, avec pas un objectif de temps, parce que clairement,
Si je me trompe pas, elles sont dans les 20 000 croix, donc ça reste quand même un petit peu ambitieux. En tout cas pour moi. Voilà. Donc voilà pour ces deux projets. Donc ça va être vraiment autour de Noël, hein, comme vous l'avez compris. Mais j'ai envie de compléter ma décoration de Noël avec tout ce qui va être broderie. Donc voilà. Voilà ce que j'ai prévu pour ça. Alors, et ensuite, on va passer vraiment au démarrage que j'ai prévu complètement autre. Alors, il y a des projets pour lesquels j'ai déjà les fils à toile, des projets pour lesquels j'ai la toile, des projets pour lesquels j'ai que le diagramme. Voilà. Je vais tout vous présenter de toute façon. Alors, le premier, un projet que j'ai envie vraiment de commencer depuis un moment, il se range donc dans cette belle trousse. Et pour celui-ci, j'ai les fils et la toile. J'en ai déjà un peu parlé, parce que notamment les fils, je les ai achetés à Compiègne, au salon Compiègne. Et c'est amusant parce que la toile, je l'ai achetée au salon de Gistel. Donc, bon, la toile, c'est une 12 fils, je sais pas quelle est la couleur, mais c'est en gros, c'est un genre de sable. Et les fils, alors ça, il y en a deux. Hop. Alors, je pourrais vous faire, si ça vous intéresse évidemment, je pourrais vous faire la conversion de chaque couleur, si ça intéresse quelqu'un, parce que vous voyez qu'il y a des fils, un petit fil en majorité. Voilà, regardez ces couleurs, c'est trop beau. Voilà, donc ouais, il y a des fils un petit fil, mais il y a aussi des fils à soso. Alors ça c'est 2 fois le même, ouais c'est ça. Mais voilà, vous voyez qu'il y a aussi des fils à soso dedans. Donc il y a 4 couleurs de fils à soso, ouais c'est ça. Il y a 4 couleurs de fil à soso en plus un petit fil. Donc voilà. Et bon, ça y est, je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un projet sur lequel j'ai eu un coup de cœur absolu. Il s'agit du Muffles de All Forest. Je vous mets l'image sur l'écran. Ce projet, quand je l'ai vu sur leur Instagram, vous savez, c'est animé, on voit la mâchoire du personnage qui tombe par terre. C'était à peu près moi. Il y avait beaucoup de, il y a beaucoup de projets de All Forest sur lesquels, voilà, je les ai vus, je les ai trouvés beaux, etc. Celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais un coup de cœur incroyable. Enfin, vraiment, j'ai totalement flashé sur ce modèle. Du coup, j'ai englué la pochette parfaite, vu que dessus, et des petits papillons. et vraiment, mais un coup de cœur phénoménal. Vraiment, j'ai tellement hâte de le faire. Je l'adore. Oh, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une sorte de bout de coton sur ma trousse. Pardon, qu'elle est comme ça. Faut lui rendre justice. Mais non, vraiment, un coup de cœur pour ce projet. Ça, celui-ci, alors j'ai mis un moment entre le moment où j'ai craqué, le moment où j'ai trouvé les fils, la toile, etc. De base, je comptais même en faire mon projet du 1er janvier, vous voyez. Bon, au final, j'ai pris quelque chose qui était raisonnable de terminer sur un mois. Voilà. Mais ce projet... Bref. Celui-là, je n'ai absolument aucun espoir de le terminer cette année parce qu'il est quand même ambitieux. Alors, projet d'après. Il s'agit, alors je vous montre que l'image, j'ai le kit complet, je l'ai acheté donc au salon Gistel. Il s'agit de mon Winter Fairy de Teresa Wensler. Voilà. Donc il s'agit de cette fée assise sur du ouf avec ses ailes incroyables et cette superbe bordure. Voilà. Alors Teresa Wensler, bon du coup un projet assez ambitieux puisque Teresa Wensler, bon elle fait beaucoup de projets avec énormément de couleurs et surtout énormément de mélanges. Donc là l'avantage c'est vu que c'est un kit, j'ai tout qui vient avec, hein. J'ai la toile qui est une étamine 28 count Monaco, il y a même l'aiguille pour vous dire. Il y a tous les fils et il y a les perles. Alors les perles, j'ai peur de ne pas toutes les avoir parce qu'en fait le sachet était mal fermé et elles sont minuscules. Mais bon, ce sont des 1000 îles, donc je pense qu'il y a moyen de les recommander. Puis je vous avoue que d'ici à ce que je pose les perles, mais clairement il va s'écouler un moment
parce qu'il y en a absolument partout, surtout des blanches. Il y en a énormément au niveau de la bordure en fait. Là dans les petits croisillons, voilà. Donc ouais, il y a beaucoup. Et puis bon, il y a énormément de travail en fait, il y a énormément de couleurs, énormément de mélanges. Donc j'ai déjà commencé à préparer le projet, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu le capharnaüm à cause de ce projet clairement. J'ai commencé à le préparer parce qu'en fait, j'ai quand même vous montré un tri-fil pour que vous ayez une idée. Ouais, les projets sont sur des tri-fils, enfin les fils sont sur des tri-fils comme ça. Donc déjà vous voyez la longueur des fils, alors, sachant que là du coup ils sont pliés en deux uniquement, hein, vous voyez. Bon, il y en a beaucoup et en plus, en fait c'est vraiment sur du papier d'impression quoi. Donc autant vous dire que c'est le truc qui ne va pas résister. Enfin, vu la longueur du projet, clairement le truc va pas supporter d'être tiré en boucle. À un moment, ça va juste se déchirer et terminer à ma main. Donc en fait, je suis en train de mettre les fils sur un tri-fil plastique. Voilà. Et pour que ce soit plus simple, je reporte non pas les numéros mais les symboles. Voilà, ça je le fais jamais. Et du coup là j'ai procédé comme ça et vous voyez qu'il y a quand même. Alors ça c'est l'un des trifils. Je pense qu'il va. Je vais pas tout compter, je pense qu'il va en falloir 4. Voilà. Donc clairement moi ce sera le. Je sais qu'il y a des projets comme les HAED, choses comme ça. Moi j'en ai jamais fait déjà des HAED ou des couvertures totales comme ça de grande ampleur. Moi clairement ce sera le projet que je possède avec le plus de couleurs, hein, de loin. Voilà. Je mets à côté. Voilà. Du coup, ma toile est surfilée, mes trifils sont en cours de préparation. Le projet devrait pouvoir bientôt être commencé, mais bon, bah voilà, un peu de préparation en amont. C'est comme ça. Alors, ensuite, troisième démarrage. Il s'agit d'un projet sur lequel j'avais eu un immense coup de cœur l'année dernière en le voyant sur une chaîne YouTube. Il s'agit de celui-ci, le Crescent Moon Dragon de John Elliott. Voilà. Il s'agit d'un projet extraordinaire, franchement. Alors moi je ne ferai pas la bordure parce que je la trouve pas très intéressante franchement. Mais le reste est franchement exceptionnel. Et alors bon là je ne l'ai pas encore reçu. J'espérais l'avoir reçu d'ici le tournage de cette vidéo. En fait j'ai fait une commande de toile auprès de la boutique Mika Stitch sur laquelle j'avais déjà commandé notamment la toile que j'utilise pour mon salle et couronne hein, sur le fond du colibri et que j'utilise aussi pour ma mirabilia. Donc j'ai commandé une toile, j'attends de la recevoir. Et après, bon, au niveau des couleurs, il n'y en a pas tant que ça, si je me trompe pas. Quand même. 4. Il y aurait 28 couleurs, plus 3 cliniques. Non, plus. Ouais, parce qu'en fait, il y a des crans en clinique et il y a du point arrière en clinique. Donc là, il y en a 3, 5 cliniques et des perles. Voilà. Et des perles, sachant qu'il y a beaucoup de perles dans la bordure et la bordure clairement ne me plaît pas. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête avec. Bon, l'avantage c'est que le diagramme est plutôt, je le mets loin. Voilà. Et le diagramme est bien imprimé, c'est bien grand. Bon, c'est sur 4 pages. J'ai découvert après que en fait John Elliott a une boutique Etsy et du coup j'aurais pu l'avoir sur Pattern Keeper. Bon. Si vraiment c'est trop galère, j'achèterais peut-être quand même le diagramme sur Pattern Keeper et je revendrai ce livre hein, qui est en état neuf du coup. Mais bon, je vais essayer de le faire avec ça. Parce que clairement dans ce livre, il y a plusieurs choses, mais il n'y a que ce dragon que je ferai. Donc bon. On verra bien. Voilà où ça en est. Je vais essayer de vous mettre une image de la toile. Si je l'ai reçue d'ici la publication, ce serait formidable. Sinon, bah tant pis, ce sera juste une photo de la boutique Etsy. Alors, ensuite, également un projet pour lequel j'ai commandé une toile sur la boutique de Mika Stitch. Puisque, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Normalement, il faut la couleur 8 de Fiber on the Web. Bon, visiblement, ça va être un peu compliqué de se la procurer en 16 fils. Donc, bon.
j'ai pris autre chose. Enfin, de toute façon, c'est une couleur neutre. Là, elle fait très jaune. Moi, des photos que j'ai vues, c'est pas aussi jaune. Après, peut-être que c'est ce modèle hein, qui. Enfin, la photo ou même ce bain de teinture qui donne cet effet jaune. Bon, moi, j'ai pris un neutre qui me plaît. Voilà. Donc, ouais, je sais. Donc, ce projet, c'est la Quaker House Stocking de Café Break. Sachant que moi, je vais la faire du coup en version chaussette. Comme vous voyez, on a la possibilité de faire en version Quaker, donc vraiment un Quaker band, et en version chaussette. Moi, je vais faire la chaussette. Voilà. Je la trouve magnifique. Bon, il y a du travail, hein. Franchement, c'est ambitieux. Surtout que là, bah, toutes ces petites maisons-là, en fait, c'est couverture totale. Je crois que là aussi. Ouais, l'oiseau, il est. Le fait, le fond est brodé. On s'en rend pas bien compte parce que c'est presque ton sur ton. Mais ouais, là, c'est voilà, couverture totale. Couverture totale, couverture totale. Et bah là aussi. Et je pense que les motifs sont quand même pas petits, hein. Donc voilà, je vais la faire sur une 16 fils. Et sur une 16 fils, déjà, c'est plutôt grand. Donc voilà. Et je pense que ça va être très joli. Et ça, vous voyez, c'est un projet que j'avais acheté sur la boutique de Noémie, donc de mère en fille. Et en fait, bah, le projet n'est plus du tout disponible. Donc voilà, j'ai regardé justement pour voir quelle toile elle préconisait en remplacement de la 8 de Fiber Web. Et en fait, bah, le projet n'est tout simplement plus disponible. Donc je regrette pas de l'avoir acheté. Oui, ça fait écho avec ce que je vous disais plus tôt. Ce projet-là, il était neuf, etc. Mais bah, si je ne l'avais pas acheté clairement aujourd'hui pour le. Alors, peut-être qu'il est disponible sur Casalcina par exemple, je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais ce serait plus cher par exemple, voire même indisponible, hein, forcément. Ensuite, alors ça je l'ai dit à mes copines la dernière fois, mes copines de broderie, je le dis à vous aussi, comme ça c'est clair. Cette année, c'est l'année où je commencerai un projet de Swazik. Alors de Swazik, j'ai pas mal de choses. Hein. J'ai ce livre, du coup Féerie. J'ai 4 diagrammes. Hein. Donc Petite Marine, qui était au sein de Compiègne, qui était plus dispo quand nous on est passé. Donc, il avait été commandé ensuite. Ensuite, celui-ci que j'ai acheté de seconde main. C'est Le Petit Pêcheur. Voilà. Ensuite, celui-ci, je sais même pas comment il s'appelle. C'est pas écrit derrière. Non. Je l'avais trouvé, mais je sais plus le nom. Bon, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, alors attendez, je vous ai montré. Ça, je vous montrer. Bon, La Fée des Lumières. Alors ça, je vous avoue que j'aime un peu moins, mais elle est en lot avec une autre que j'ai achetée. Et vu que l'eau j'aimais beaucoup, bon bah voilà, j'ai fait avec. Et la dernière chose que je possède, c'est ce kit complet, les petits poissons dans l'eau. Alors, kit du coup avec des fils métallisés et des fils de soie. Alors celui-ci, c'est sûr que c'est pas celui que j'ai commencé. Pourquoi? J'ai regardé dedans le diagramme. C'est sans doute le plus difficile de tous les modèles de Swazik que je possède. Donc pour un premier, je vais éviter, surtout que c'est des fils de soie. Donc si je les massacre, clairement ça va être compliqué de les ravoir, pareil pour les fils métallisés. Donc ouais, celui-ci c'est sûr que ce sera pas celui-là, je vais juste vous le remontrer pour le plaisir des yeux. Alors là on se rend pas bien compte, mais alors les couleurs sont splendides. Donc voilà, donc je ne sais pas encore lequel, sachant que je voudrais le faire en duo avec quelqu'un. Faut que je reprenne contact avec la personne. Mais ouais, je sais pas encore lequel, mais c'est sûr que je vais en faire un. En plus, il y a une difficulté, je vais vous montrer rapidement. En fait, les diagrammes sont dessinés à la main. Je vous montre vite fait. En fait, et là, vous n'avez pas une légende, vous savez, comme sur d'autres choses avec telle couleur, c'est ça. Non, c'est écrit directement dessus par Swazik. Alors, c'est lisible, hein, attention, pas de souci là-dessus, mais du coup, vous voyez, il y a écrit yeux, PPE. Déjà, il faut essayer de trouver ce que ça veut dire. On avait ces points de piqûre. Et ensuite on va mettre le E, c'est pour E898. Donc, c'est le DMC, dédoublé, un fil. Voilà, le diaprès DMC.
Vous voyez, c'est tout de suite, c'est un peu l'aventure, quoi. Donc même s'ils sont, généralement, je prends celui-là hein, au hasard, c'est pas un diagramme immense, hein, vous voyez, il est sur 2 pages, il n'y a pas énormément. Mais en fait, tout de suite, c'est beaucoup plus long que d'autres choses. Bon, voilà. Mais j'ai tellement envie d'en faire une. Et pour moi, clairement, Swazik, ça rentre un peu dans la même catégorie que tout ce qui va être Mirabilia, Nora Corbett, Lavender and Lace, pourquoi pas Joan Elliott. Avec le dragon, et je sais, il y a énormément d'autres broderies qui sont dans le genre. Un peu, vous voyez, Fancy Ladies, vous voyez, des broderies qui vont être avec déjà voilà, beaucoup de fils spéciaux, parfois même des perles. Sois-y qu'il y a beaucoup de perles, hein. Voire même des boutons. Enfin, ce sont des projets qui sont quand même assez ambitieux. Mais je n'ai pas décidé lequel, parce que, notamment à cause de cette histoire de duo, mais clairement, je veux le commencer cette année. Ça fait pas un pli. Il sera commencé cette année. Alors ensuite, l'une de mes créatrices préférées, alors j'ai sorti tous les livres que je possède d'elle. Il s'agit de Hélène Lebert. Alors j'ai 4 livres de cette créatrice. Voilà. Alors dans celui-ci, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup de modèles qui sont issus de celui-ci. Dans celui-ci, j'en ai fait 2. Ça c'est bien. Celui-là, j'en ai fait un seul. Et celui-là, 0. Donc bon, il y a plus de chances que ce soit l'un de ces deux-là. Je ne sais clairement pas du tout encore lequel, mais je me suis mis de commencer un projet de Hélène Lebert. Voilà. Je verrai lequel. Voilà, ça c'est pour le projet 6. Oula, il était tout cassé. Ça c'est pour Hélène Lebert. Et ensuite, on part à nouveau sur des projets entre guillemets uniques, parce que là c'est plus des créatrices hein, que je vous ai présenté. Ensuite, il y a le Remember Me de Scattered Seed Samplers. Celui-là, j'avais totalement flashé sur ce modèle. Alors, vous voyez que par rapport aux autres que je vous ai présentés, nettement moins ambitieux. Voilà. Vraiment, il est super beau. J'avais adoré ces roses. En plus, c'est des fils DMC, donc vraiment tranquille. Et eux, ils le font sur une 14 fils, Vintage Country Mocha. Je verrai ce que je prends. Je verrai la dimension, tout ça. Voilà. Ensuite, je vais tout sortir, je mets sur mes genoux. Un autre que j'avais pris l'année dernière, plutôt dans l'année, There's a Hair in My Garden. Donc pour faire cette petite carotte. Bon, celui-là, alors ça a l'air tout petit comme ça, il y a quand même du boulot. Hein. Surtout qu'en plus, de base, c'est proposé sur une... Est-ce que c'est pas une 12.6, je sais plus. Alors ça peut-être même moins. Je pense que c'est pas une 28 CLT. En fait, ça fait vraiment, c'est même plus une carotte le truc, hein, énorme. Et du coup, je suis une américaine qui l'a fait sur une 16 fils et ça fait un projet déjà plus raisonnable au niveau taille. Donc je pense que je la ferai sur une 16 fils aussi. Voilà, il faudra que je regarde les films. Je me souviens, les fils, pardon, pas les films. Je me souviens plus s'ils sont des fils teintés, enfin nuancés, ou si ce sont des DMC. Je sais plus du tout, il faudra que je regarde. Après, comme ça, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de nuances, donc au pire, je me dis que je pourrais tout à fait prendre les DMC. J'ai jamais fait la finition carotte, enfin, ils appellent ça une fraise. J'ai jamais fait encore. Bon, ça n'a pas l'air très difficile. Je verrai bien quand j'y serai. Voilà. Pareil, celui-ci, ça paraît envisageable de le terminer cette année. On verra. Ensuite, le cardinal. Quelle merveille. Absolument superbe. Celui-ci, démarrage aussi prévu cette année. Je passe vite parce que je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et que je suis en train de voir le temps, surtout depuis lequel je suis en train de déblatérer. Heureusement que je m'étais dit que je ne ferais pas trop long. Alors, un que j'ai pris au salon de Gisèle. Il s'agit de ce sapin de Saisons. Voilà. Alors, pour celui-ci, j'ai également commandé une toile sur la boutique de Mika Stitch. Il y a juste une particularité, c'est que je voudrais changer un certain nombre de couleurs. Notamment cette maison rouge et bleu ne me plaît pas tellement. Voilà. Je vais sans doute avoir du boulot au niveau changement de couleur.
Après, franchement, ça fait vraiment un produit fini super sympa, je trouve. Donc, voilà. Alors, elle, c'est que en fil Gentle Art. Bon, c'est pas très grave dans la mesure où. Enfin, pour ce projet-là, les autres, je sais pas si c'est. Elle prend souvent de la créatrice des fils nuancés. Bon, là, de toute façon, voilà, comme je vous ai dit, notamment la maison, j'ai clairement pas la faire dans ces couleurs-là. Et le reste, bah, on verra déjà en fonction de la toile, parce que de base, la toile, c'est une Dames of the Needle, couleur Lush Meadow. Bon, voilà, du coup, moi, j'ai pas ça. Donc, je verrai en fonction quand j'aurai la toile, je m'adapterai en fonction de ça. Bon, après, il y a des choses, la lune, par exemple, forcément, je vais la faire en jaune. Ça, c'est plutôt jaune ou blanc. Enfin, vous voyez, je vais pas faire une lune violette ou orange. Bon, voilà. Et dernier, alors je pense savoir lequel je vais prendre, mais ce sera un modèle issu de ce livre de Teresa Kogut, Hello Midnight. Et je pense... Oh non, il est abîmé. Mince. Bon, ça va. En le mettant entre deux gros livres, ça devrait aller. Je pense que ce sera celui-ci. Voilà. Ce chat, je le trouve excellent. Du coup, il y a une chance que ce soit celui-ci. Après, il y en a énormément d'autres dans ce petit livret. Voilà, vous avez des citrouilles, notamment. Laurent a déjà terminé celui-ci. Laurent des Croix Mousquetaires à nouveau. Bon, il y en a plein. Moi, celui que j'aime le moins, clairement, c'est celui de la couverture. Celui de la couverture, je pense pas que je le ferai un jour. Mais bon, il y en a plein d'autres qui sont jolis, donc possiblement un autre, mais quand même sans doute le chat. Voilà. Voilà pour les 12 projets que j'ai prévu de commencer cette année. Il y en a deux que j'ai prévu de commencer en janvier. Donc sur le papier, il n'y en aura peut-être pas un tous les mois. Après, ça va dépendre aussi des salles, des événements. Si j'ai un coup de cœur sur quelque chose dans l'année. Voilà, j'ai pas envie non plus de me rendre malade. Alors, vous avez peut-être remarqué deux choses. Je n'ai pas prévu de démarrer le Quaker du printemps de Lila Studio. J'avais dit que je ferais les 4 saisons. Finalement, je l'ai re-regardé parce que Etsy m'a envoyé une notification pour me dire que j'avais une réduction dessus. Et clairement, je l'aime beaucoup moins que les autres. Et j'aurais l'impression de me forcer. Ce sont vraiment des projets qui sont ambitieux en termes de nombre de croix. J'ai pas. Voilà, je veux dire, ce serait une petite série avec des projets de 3000 croix. Il y en aurait un que j'aimerais moins. J'aurais envie d'avoir absolument les 4 saisons. Bon, pourquoi pas. Là, j'ai pas embarqué dans un projet de 20 000 points sur lequel je traîne les pieds. Enfin, ça me paraît être vraiment une mauvaise idée. Donc voilà, a priori, il va pas être commencé. Il va même pas être fait du tout. Voilà, tant pis. Ça me donnera peut-être l'occasion d'avancer sur les autres quackers un peu plus. Et alors j'ai oublié de sortir l'autre projet duquel je voulais vous parler. Voilà, il est dans cette trousse-là. Voilà. C'est un projet donc vous n'avez pas vu depuis un moment. Vous allez peut-être faire ah oui. Il s'agit de A Time for All Seasons de Cottage Garden Samplings que je fais toute la série sur une seule toile. Voilà. Alors en fait, ce projet a été un peu mis de côté, plus par la force des choses que par qu'autre chose. En fait, c'est un projet que je faisais de base tous les mardis, puisque c'est normalement mon jour de repos. Et en fait, cette année, j'ai eu une fin d'année très très chargée au niveau du travail et clairement, je ne pouvais plus prendre de jours de repos. Voilà, donc je ne l'ai pas avancé. Et bon, je dois vous avouer que ça m'a fait du bien de faire une pause dessus quand même malgré tout. Parce que même si j'adore ce projet, il est très ambitieux, il est très long, enfin voilà. Et du coup, j'ai envie de le reprendre, mais plus comme je faisais, enfin pas comme j'ai fait sur quasiment toute l'année 2025 en fait, à me forcer entre guillemets à le prendre le mardi. Déjà parce que je suis pas sûre d'avoir tout le mardi, clairement, et ensuite parce que si à un moment j'ai pas envie de le faire, mais j'ai pas envie de le faire, vous voyez. Donc
je pense clairement le prendre de manière beaucoup plus... Enfin, comme les autres projets en fait, le prendre pendant 3 jours. Tant pis si ça me fait prendre plus de temps sur chacune des cases. Parce que là, vous avez vu, il y en a quasiment 4, il y en aura 12 au total. Ce sont clairement des grands projets, il y a des milliers de croix. Hein, voilà. On a l'impression quand on a le petit... d'ailleurs, comme le... Qu'est-ce qui est... Ça y est, j'ai encore disparu. Évidemment, je ne vais pas le trouver. Bon, donc je ne le trouve pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fait de mon collègue. Bah tant pis, je sais pas où il est. Clairement, il y a du bazar partout autour de moi. Bon. On a l'impression que c'est des projets qui vont aller vite. Voilà, ils sont sur une feuille. Alors c'est équivalent d'A4 aux États-Unis. Hein, pas tout à fait, non. Enfin voilà, ça fait juste une petite feuille qui est pliée en deux. On se dit, oh, bah, c'est un petit truc, machin. Franchement, non. C'est des projets qui sont assez ambitieux quand même. Bon, qui sont pas particulièrement difficiles, mais bon, qui sont quand même. Voilà, c'est pas petit en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas des petites choses qu'on peut faire vite fait, tranquille, comme ça. Et du coup, je pensais pouvoir finir ce projet en 4 ou 5 ans. Bon, plutôt 4 ans quand même. Clairement, si c'est pas le cas, tant pis. Enfin voilà, c'est pas un projet que j'ai prévu d'offrir, c'est pas un projet sur lequel j'ai un engagement. Enfin voilà. Donc j'ai envie de le prendre à mon rythme. Et bah, si ça fait que. Là, je pense que je l'ai pas pris depuis novembre. Si je me trompe pas, j'ai pas prévu de le prendre en janvier non plus. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Voilà, je me suis pas engagée. Je suis d'aucune façon pour ce projet. Donc voilà. Il sera de retour. Alors, dans les projets à terminer, j'aurais bien aimé inclure mon électrode dans Raccorbette. Bon, je l'ai pas fait parce qu'en fait, il me reste quand même pas mal de boulot dessus. Plus la pose des perles que je n'ai jamais faite. Alors j'ai déjà posé des perles, mais vraiment en poser beaucoup comme ça sur un projet, ça je l'ai jamais fait. Donc j'ai pas envie de mettre un objectif intenable dessus. Et en plus, bon, c'est un projet que vraiment j'aime faire. Et j'ai pas envie que ça devienne une corvée. Voilà, en gros c'est ça qui se passe. Donc voilà, je l'ai pas mis. Voilà. Bah, écoutez, c'est à peu près tout pour mes projets de l'année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Attendez, non, j'ai oublié quelque chose. Non, je suis sûre même. Oui. Je vous ai cité que 11 projets, j'ai oublié l'avant-dernier parce qu'en fait je l'ai pas en physique. Et puis j'ai pas la toile non plus, j'ai pas les fils. Donc je vais vous le mettre sur l'écran. Il s'agit du Threads of Christmas Past de Hands Across the Sea Samplers. Ça fait longtemps que j'ai envie de commencer un projet. Alors, ouais, si, c'est une créatrice, Nicola Parkman, parce qu'elle a aussi ses propres grilles. En fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de reproduction de sampleurs anciens. Et c'est vraiment, bah, quand j'ai appris, c'est quelque chose que je faisais avec ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère, elle a son propre sampleur qu'elle a fait quand elle était petite. Enfin, voilà. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me remettre. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Après, voilà, je l'ai pas en physique, etc. Je n'ai ni la toile ni les fils. Il n'est pas du tout impossible qu'au final je me décide pour un projet reflet de soie ou de chez Couleur Tourterelle au final. Je suis partie sur celui-ci parce que c'est un de Hands Across the Sea Samplers ou Hats qui me plaît énormément. Déjà parce qu'il y a le rouge et le vert, qui sont deux couleurs que bon, mes préférées pour ainsi dire. Et en plus, il y a ces bordures en bas du modèle que je trouve magnifiques. Mais si au final je me décide pour un autre sampleur, enfin une autre reproduction de sampleur ancien, ce sera comme ça. Voilà. Ça peut être un reflet de soie ou ça peut être un couleur tourterelle. Couleur tourterelle, je vous invite à aller voir sa boutique sur Etsy. C'est très pratique du coup parce que bah, c'est sur Etsy. Alors je sais pas si c'est compatible Pattern Keeper, j'ai jamais acheté donc je sais pas. Mais bah, il y a beaucoup de choses aussi. Enfin, si vous aimez les sampleurs, hein, évidemment, si vous n'aimez pas les sampleurs, c'est pas la peine d'aller voir. Mais enfin, moi j'aime beaucoup et c'est des choses que j'ai envie de refaire. Donc voilà, j'en ai jamais fait d'aussi ambitieux, surtout que là, clairement, c'est grand. Enfin, la plupart, surtout les hats et les reflets de soie. Donc clairement, si je me lance dedans, ce sera 16 fils, voire peut-être 18.
Et je ris parce que je pense à quelque chose. Et, voilà, donc ce sera minimum 16 fils, peut-être même plus petit. Bon, voilà. On verra bien, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je m'étais dit, je fais une vidéo vite fait. En fait, je suis à plus d'une heure. Je sais pas exactement vu que j'ai fait une coupure, mais là, sur la prise que je suis en train de faire, je suis à plus d'une heure. Donc, bah, je vais arrêter cette vidéo avant qu'elle ne dure 2 heures. Et je vous remercie bah, si vous avez tout regardé avec moi, enfin si vous êtes resté jusque là, franchement je vous remercie. Et puis bah écoutez, oui, petite annonce, la semaine prochaine il y aura à nouveau un Flosstube extra donc voilà, qui va sortir. Donc bah, voilà, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine et puis sans doute encore la semaine d'après pour le Flosstube du mois de janvier. Voilà, il y aura une vidéo toutes les semaines. Clairement, je ne serais pas capable de tenir ce rythme sur toute l'année. En plus, bah, j'aurais pas nécessairement la matière, hein. C'est bien beau de vouloir faire des vidéos toutes les semaines, mais il faut avoir des choses à dire. Et si c'est pas mon cas, j'ai pas inventé des trucs, clairement. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie encore pour votre attention, pour tous vos commentaires, vos j'aime et vos abonnements. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.